m'appelle Saïd Abbas, je suis originaire des Comores, dans l'océan Indien. J'ai fait une thèse de doctorat à la Sorbonne en sciences politiques et relations internationales. Ma thèse a porté sur démocratiser en temps de guerre l'intervention des Nations Unies et de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Après ce doctorat, j'ai enseigné pendant plusieurs années et en même temps que j'enseigne maintenant, j'interviens comme médiateur dans les conflits violents. J'ai travaillé dans beaucoup de pays africains. Ma dernière grande expérience significative remonte à peu près un an et demi où j'ai accompagné le gouvernement tchadien et les groupes armés dans la recherche d'une solution au Tchad. Et puis j'ai travaillé dans d'autres pays. Et puis peut-être que le projet qui vous intéresse le plus, c'est qu'avec des amis, nous avons créé un think tank qui s'appelle Thinking Africa, sur lequel nous prenons au sérieux la question de penser le devenir du continent africain. Thinking Africa produit des analyses, donc des notes de recherche, des notes d'analyse politique. Ce sont des outils d'aide à la prise de décision pour nos décideurs. Nous faisons des recherches, ensuite nous diffusons ces recherches auprès de décideurs et nous faisons aussi des entretiens filmés comme celui-ci que nous mettons en ligne dans l'espoir que les jeunes et les moins jeunes sur le continent puissent regarder ces films pour apprendre mieux sur leur continent et les défis et les enjeux. Nous faisons aussi des conférences, des séminaires et beaucoup d'accompagnement. Nous accompagnons les États africains dans des formations, mais aussi dans le conseil sur les questions de comment mieux intégrer les diasporas. C'est la dernière mission que nous avons faite à Djibouti, mais aussi sur des questions de prospective, comment réfléchir sur notre devenir dans 5 ans à 10 ans et plus. Maintenant, comment je vois l'avenir des think tanks en Afrique? Elle ne peut être que meilleure qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore difficile. La relation entre les penseurs et les décideurs est encore marquée par l'histoire du parti unique, où il y avait beaucoup de méfiance entre les universitaires et le pouvoir. Mais je crois que de plus en plus, le pouvoir se rend compte qu'il a besoin de penseurs pour prendre des décisions basées sur des connaissances avérées et non pas se lever le matin et dire que je vais doubler mon budget. Dans certains pays, ils étaient à 6 milliards et ils décident qu'ils seront à 16 milliards sans aucune étude de faisabilité, sans rien du tout. Donc je crois que les décideurs africains se rendent compte que les think tanks ne sont pas leurs ennemis et qu'eux aussi sont préoccupés par l'avenir du continent. Et ensemble, on peut mieux collaborer pour que notre continent sorte de sa situation actuelle. Alors, j'ai commencé la médiation en République démocratique du Congo. J'ai travaillé dans un projet où nous devions travailler avec les multiples groupes armés à l'est de la RDC. Et l'idée, c'était de les accompagner dans les différents programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion, mais aussi dans le respect des engagements. Et ensuite, je suis venu dans ce pays où j'ai travaillé juste après la crise de 2011 dans une tentative de réhabilitation des différents partis politiques qui avaient beaucoup souffert dans le changement de régime. Ensuite, l'expérience significative, c'est quand même 3 ans où j'ai travaillé sur la crise en Casamance, où il fallait accompagner à la fois le gouvernement et le MFDC, donc le groupe armé irrédentiste, qui malheureusement a fait beaucoup de petits. Il s'est complètement atomisé avec différents groupes et il fallait créer des solutions pour rapprocher les points de vue. Et on a fait ce travail avec mon collègue ici pendant plus de 3 ans. Ensuite, je suis parti, eux ont continué. Et ensuite, j'ai formé beaucoup de diplomates, mais aussi des politiciens avant des négociations importantes. C'est le cas pour les accords d'Alger au Mali, où j'ai formé beaucoup de membres du gouvernement, ainsi de suite. Donc, je continue à assister, travailler, conseiller pour que les accords de paix soient une réalité. Qu'on ne signe pas simplement un papier et qu'on jette à la poubelle une fois qu'on l'a signé, mais que les gens comprennent que c'est un engagement. Et dans cet engagement, il y a la solution pour mieux vivre ensemble, pour que chacun trouve sa place dans nos sociétés.
Alors, je ne suis pas optimiste dans le sens tout ira bien, mais j'ai beaucoup d'espérance. L'espérance, c'est cette idée que si nous tous nous mettons au travail, il est possible de changer notre devenir collectif. Parce que nous avons à la fois les cerveaux, nous formons de plus en plus beaucoup de jeunes. Beaucoup de pays pratiquement aujourd'hui ont tous une école d'ingénieurs. Et nous avons aussi la matière première. Donc si nous avons les cerveaux et la matière première, il n'y a pas de raison que nous n'y arrivons pas. Bien sûr, il y a des frictions culturelles, il y a des résistances, mais ces résistances ne pouvons pas retenir l'inévitable qui est la vérité et la sagesse. Donc je suis et je demeure dans une espérance favorable à un mieux-être pour le continent.